Aujourd'hui, c'est une nouvelle station d'énergie que nous vous présentons. Donc, il s'agit de la R2500 de chez All Powers, accompagnée de son panneau flexible de 200 watts. Donc, allez, on va déballer tout ça. Voilà. Donc, on retrouve la petite sacoche avec les connectiques sûrement. On va regarder ça. Ah, donc là, il n'y a qu'une seule prise, donc c'est celle pour le rechargement sur le 220. On verra si les autres connectiques se trouvent dans le carton du panneau. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on va continuer le déballage. Donc dans cette pochette, nous retrouvons le mode d'emploi et la garantie. Elle est plutôt lourde, 27 kg. Là, je vais avoir besoin de l'aide de Jean-Marc pour la sortir du carton. Ah ben voilà, les câbles que nous cherchions. On retrouve ici les connectiques qui se branchent sur le panneau, donc mâle et femelle, et avec de l'autre côté le branchement sur la station. Et ici nous avons des sangles. Donc on va déballer le panneau, on va le sortir de son carton. Donc il s'agit, comme je vous le disais, d'un panneau solaire flexible. On peut l'adapter si vous avez un toit bombé, voilà, il s'adapte parfaitement. Donc vous pouvez le fixer de manière définitive ou alors mobile avec les sangles qui sont livrées avec. Donc on va sortir le panneau de son carton. Donc nous avons une station d'énergie portable d'une capacité de 2016 Wh, ce qui correspond à une batterie de 42 ampères-heure. Donc côté poids, je vous en ai déjà parlé, elle pèse 27 kg. Côté dimension, elle mesure 46 cm de longueur, 36 cm de largeur et 34 cm de profondeur. Donc côté charge, sur le 220, nous pouvons la charger à 10 ampères maximum. Par les panneaux solaires, 1000 watts maximum. Côté sortie, donc sur les prises AC, la station fournit 2500 watts maximum avec une crête à 4000 watts, ce qui est vraiment très très confortable. Donc côté sortie également, nous avons les USB, donc USB-A, USB-C. Donc en USB-A, nous avons maximum 36 watts. En USB-C, 200 watts, ce qui est vraiment très confortable, surtout pour les téléphones modernes. Une sortie allume-cigare de 120 watts et un port car de 120 watts max également. Côté design, les plastiques semblent de très bonne qualité, comme toujours chez All Power. Donc nous avons une surface où nous pouvons poser les téléphones, les tablettes, tout ce qu'on peut brancher en dessous. Nous avons deux poignées en dessous qui nous assurent une bonne prise en main pour déplacer la station avec un petit peu de force. Sur le côté gauche de la centrale, nous retrouvons les connectiques pour charger la station. Donc ici la prise pour connecter au panneau solaire et ici la prise pour la recharger sur le secteur avec cette prise là. On va passer de l'autre côté. Et la particularité de ce modèle, c'est que l'on peut rajouter deux extensions externes que l'on vient brancher par ici. Donc en façade maintenant, nous retrouvons donc le bouton marche arrêt. Donc on va la mettre en route. Donc là, sur le panneau d'affichage, par ici, vous avez le pourcentage restant d'énergie disponible dans la batterie, les watts entrants, les watts sortants et le temps de puissance disponible qu'il reste donc dans la batterie. Sur ce panneau à gauche, nous retrouvons les connectiques USB. Donc en haut, USB-C. Donc nous avons deux ports USB-C de 100 watts, ce qui est vraiment très confortable pour nos smartphones actuels avec la charge rapide. Et ici, donc, les prises USB-A au nombre de 4.
À droite, nous retrouvons donc tout ce qui est pour la voiture, donc la prise allume-cigare. Et ici, nous retrouvons le carport de 10 ampères maximum. Et donc en dessous, nous avons 4 prises AC donc, de 230 volts que l'on met sous tension ici. D'ailleurs, tous les panneaux fonctionnent indépendamment, hein. Vous avez à chaque fois le bouton marche-arrêt pour différencier chaque panneau. Alors, ce que je vous propose, c'est de raccorder la station au panneau solaire, hein, pour la recharger un petit peu. Donc, ça se passe par ici. Donc, c'est intuitif, hein, les raccordements se font très facilement. On ne peut vraiment pas se tromper. C'est le mâle dans la femelle et inversement proportionnel de l'autre côté. Et donc ici, on déplie le câble. Alors, on fait attention aussi que les câbles ne viennent pas sur le panneau, parce que dans ces cas-là, la production sera nulle, hein. À partir du moment où il y a de l'ombre sur le panneau, la production en est grandement affectée. Donc, on va faire en sorte que l'ombre ne vienne pas sur le panneau. Et donc, ça se passe comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, c'est pareil, on ne peut pas se tromper, il y a compté arrondi. Voilà. Donc voilà pour le branchement. Nous allons vérifier la puissance d'entrée. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ici, donc là nous sommes à 11 watts, vous voyez. Donc comme je suis devant, évidemment l'ombre perturbe l'alimentation en énergie. Donc on va se reculer. Donc là on peut voir qu'on est monté à 112 watts. Bon, ce qui est déjà très bien, parce que comme on peut voir, le ciel est voilé, le panneau n'est pas orienté de façon optimum face au soleil. Mais voilà, pour cet essai, c'est très concluant. Donc je viens de déplacer le panneau, hein, de le mettre un peu plus en face du soleil. Et donc là, on peut voir que la puissance d'entrée est de 160-162 watts, hein, ce qui est vraiment très bien pour un mois d'avril. C'est vraiment parfait pour un panneau qui est donné à 200 watts, c'est juste impeccable. Donc bien entendu, la station est entièrement pilotable via l'application All Power que vous pouvez télécharger sur le Play Store, hein. Et donc vous y retrouvez toutes les informations que vous retrouvez sur le petit écran, et vous pouvez également piloter toutes les prises via l'application. Donc la promesse d'All Power, c'est de nous restituer 2500 watts. Nous allons vérifier tout ça, hein. Donc on a pris un petit chauffage soufflant de 2000 watts. Donc, que nous allons brancher par ici et que je mets en route. Donc là, j'ai mis au maximum. Voilà, il fonctionne. Et en puissance utilisée, donc j'ai 1926 watts. Donc jusqu'à présent, pas de problème, tout fonctionne bien. Donc puisque tout va bien, on va en rajouter un peu, hein. Donc c'est un sèche-cheveux. Donc je vais mettre sur le mode 1. Ce que ça donne. L'appareil affiche 2465 watts, ça tourne au maximum, hein, sans fléchir. Je peux le laisser tourner autant de temps qu'il y a de puissance dans la batterie. Donc elle tient ses promesses. Donc pour résumer, les points forts de cette centrale, c'est son rechargement via les panneaux solaires. Alors ça, on adore, hein, parce qu'avec notre côté nomade, où la production électrique est exclusivement solaire, pour nous c'est vraiment un point essentiel. Donc là-dessus, elle remplit parfaitement cette fonction. On apprécie également sa multitude de prises en façade, la puissance de ses ports USB, ainsi que le contrôle de la centrale via le téléphone portable. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin, hein. Pour moi, l'essentiel, c'est les 2000 watts de stockage, ainsi que les 2500 watts de restitution via les prises AC. Vous l'avez vu, un radiateur soufflant, c'est très énergivore. Associé à un sèche-cheveux, là, on explose les plafonds, hein. Il n'y a pas à dire. Donc vraiment, elle fait le job. Vous trouverez le lien pour accéder à la boutique du fabricant ainsi que le code promo dans la description de cette vidéo. Donc nous espérons que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!